Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait commencé à parler du culte des reliques. On avait dit que beaucoup de corps de saints sont incorruptibles et souples en entier, comme Sainte Thérèse, Saint François de Xavier, ou dans un de leurs membres, comme la langue de Saint Jean Népomucène, de Saint Antoine de Padoue, et le bras droit de Saint-Étienne de Hongrie. Beaucoup d'entre eux répandent une odeur suave, comme Sainte Thérèse, ou distinguent une huile parfumée, comme Saint Nicolas et Saint Charbel, qu'on avait vu. Donc, on va continuer à parler ici encore du culte des reliques. On va faire le point 1. Donc, avant de commencer, on va faire un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aide-nous à comprendre vraiment ta parole, Seigneur. Point 1. Le culte des reliques consiste à les conserver avec honneur et à les visiter. Comme Dieu dit à Saint Jean Chrysostome, a pour ainsi dire partagé les saints avec nous. Il a pris l'âme pour lui et nous a laissé les corps. Je répète, Dieu dit à Saint Jean Chrysostome, a pour ainsi dire partagé les saints avec nous. Il a pris l'âme pour lui et nous a laissé les corps. Donc, le point 1, le culte des reliques consiste à les conserver avec honneur et à les visiter. Les Juifs, déjà, malgré la réserve faite plus haut, conservaient religieusement les reliques. Moïse emporta d'Égypte le corps de Joseph, voir Exode 13, verset 19. Les chrétiens imitèrent leur exemple. Saint Ignace d'Antioche fut livré dans l'amphithéâtre de Rome à des bêtes qui n'en laissèrent que les ossements. Ses disciples les cherchèrent la nuit et les rapportèrent à Antioche en 107 après Jésus-Christ. On fit de même pour Saint Polycarpe, évêque de Smyrne, en 166. Brûlés vifs, ces restes furent considérés comme des joyaux précieux. Les tombeaux des martyrs furent depuis la plus haute antiquité des endroits où l'on construisit des églises et des autels pour y célébrer le saint sacrifice de la messe. L'Église orne les reliques et les conserve dans des reliquaires en métaux précieux et qui prouvent l'importance de ce culte chez les fidèles. C'est à cet exemple que nous ornons les cercueils et les tombes de nos défunts, surtout le jour des morts. On commet toutefois à cet égard des vrais excès. Cet abus est à éviter. La plus haute antiquité a aussi connu les pèlerinages aux tombeaux des saints. Depuis 19 siècles, les chrétiens visitent les tombeaux des apôtres à Rome et les lieux saints de la Palestine. Il s'y pressait quelquefois des foules immenses. On croyait être moins parfait sans ces visites, disait Saint Jérôme. Déjà Origène, en 254, le plus grand savant chrétien de son temps, avait fait vœu de visiter les tombeaux des saints apôtres à Rome. Nous visitons souvent les tombeaux des saints, disait Saint Jean Chrysostome, et nous nous y prosternons pour obtenir des grâces.
Point 2. Le culte des reliques nous obtient de Dieu de nombreux bienfaits, disait le Concile de Trente. Point 25. Les reliques sont des sources de salut d'où découlent pour nous des bienfaits divins. La volonté de Dieu fait jaillir une source du rocher dans le désert. Exode 16, verset 35. Elle fait de même des reliques des saints, une source de bénédiction, disait Saint Jean Damascène. Les corps des saints et les tombeaux des martyrs éloignent les embûches du démon et procurent souvent la guérison des maladies les plus opiniâtres et même incurables. Humainement. Saint Augustin raconte une foule de guérisons et la résurrection de 2 enfants obtenus dans l'Afrique du Nord par les reliques de Saint Étienne. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons un mort ressuscité au contact des ossements d'Élisée. Voir 2 Rois 13, 21 pour le prophète Élisée, qui était mort. Il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque Dieu opère des miracles par les corps des saints, déjà de leur vivant. L'hémorroïde fut guéri en touchant le bord du vêtement du Sauveur. Voir Saint Matthieu, chapitre 9, verset 22. Des malades furent soulagés par l'ombre de Saint Pierre. Acte 5, verset 15, comme je l'ai dit, par les sueurs et les linges de Saint Paul. Voir Acte 19, verset 12, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Il est évident que les miracles n'est pas produits matériellement par les reliques, mais par la volonté de Dieu qui s'en sert, comme le bâton de Moïse, etc. Il n'y a donc aucun aspect superstition dans les pèlerinages du peuple chrétien, où Dieu opère des miracles par les reliques ou les images des saints, disait Saint Augustin. Commençons un peu le point 8, le culte extraordinaire de Dieu. Nous honorons aussi Dieu par le serment et par le vœu. Nous allons voir pourquoi. Ce culte est appelé extraordinaire parce que le serment et le vœu ne sont pas de la vie habituelle, mais qu'ils ne se présentent que dans des cas spéciaux. Le serment, quand le témoignage de l'homme ou la personne ne suffit pas. Le vœu, quand nous nous engageons librement dans une cause. Le serment honore Dieu, et on a besoin de ça dans la justice, car il reconnaît sa toute-puissance, sa justice et sa sainteté. Le vœu est une sorte de sacrifice, parce que nous sacrifions notre volonté par les promesses d'une action agréable à Dieu, disait Guéry, comme les vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté que font souvent les moines ou les prêtres. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et on va continuer avec le point 1. Point 8.1. Le serment. Il arrive quelquefois que l'on refuse de croire une personne si alors celui-ci amène un témoin qui dit « Oui, l'assertion est vraie, j'ai vu le fait ». On sera plus disposé à ajouter foi à la parole du premier, comme qui se passe en cours.
Donc on verra plus en détail ce que fait le serment et le vœu dans les prochaines vidéos. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une prière.